Sonko. Comme je l'ai dit, le combat que nous avons commencé, c'est un combat pour l'Afrique, pour la libération de l'Afrique. Le mensonge, la domination, avec la complicité de nos autorités complexées devant l'étranger. Cela doit cesser et ça va cesser. C'est ce combat que nous avons lancé. Le combat que nous avons lancé, c'est un combat du Sénégal contre toute forme de domination qui se relaie et qui s'interdit avec son lot de pauvreté, de chômage, de manque d'infrastructures éducatives. Cela va cesser. L'objectif du président Ousmane Sonko, comme je l'ai dit, le combat que nous avons commencé, c'est un combat pour l'Afrique, pour la libération de l'Afrique. Le mensonge, la domination, la complicité de nos autorités complexées devant l'étranger. Cela doit cesser et ça va cesser. C'est ce combat que nous avons lancé. Le combat que nous avons lancé, c'est un combat pour la libération du Sénégal. Contre toute forme de domination, mais contre cette gouvernance scabreuse qui se relaie et qui s'interdit avec son lot de pauvreté, de chômage, de manque d'infrastructures sanitaires et éducatives. Cela va cesser. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, c'est important, mes chers amis. Je n'arrive pas à partager totalement. Ceux qui peuvent partager. Vraiment. Comment je vais dire même. Il y a le truc quand même que... Chers amis, partagez la vidéo, c'est important. Président Ousmane Sonko, comme je l'ai dit, le combat que nous avons commencé, c'est un combat pour l'Afrique, pour la libération de l'Afrique. Le mensonge, la domination, avec la complicité de nos autorités complexées. Oh merde, c'est quoi ça là? Cela doit cesser et ça va cesser. C'est ce combat que nous avons lancé. Le combat que nous avons lancé, c'est un combat pour la libération du Sénégal. Contre toute forme de domination, mais contre cette gouvernance scabreuse qui se relaie et qui s'interdit avec son lot de pauvreté, de chômage, de manque d'infrastructures sanitaires et éducatives. Cela va cesser. Chers amis, soyez bénis. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je me suis levée. J'étais fatiguée, mais il fallait que je me lève pour profiter en même temps pour déjeuner. Je me suis levée pour vous parler parce qu'il y a trop de choses sur la toile. Vous savez, je ne sais pas si vous entendez, hein. Je ne sais pas. Si vous n'entendez pas, je vais essayer de repousser un peu le truc. Partagez la vidéo, parce que s'il n'y a personne, moi j'ai éteint ma caméra. Voilà, c'est pour vous expliquer. Je vous explique parce qu'il y a des choses qui se passent sur la toile. Voilà, s'il n'y a personne, c'est que personne ne veut entendre ce que je vais dire, donc je ferme. Puis je laisse. Voilà. Parce qu'il y a des... Vous savez, en 2011, après les trucs de 2011,
Ce qui a véritablement tué les Ivoiriens, ce n'est pas le fait qu'ils aient lancé les fusils. Hein. C'est ce qui a... C'est les fausses informations, c'est la mauvaise communication, c'est tout ça là qui a fait que beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Voici pourquoi je vous dis de partager la vidéo. Parce que ce qui se passe par rapport au voyage de Diomaye Faye en Côte d'Ivoire, je vais vous expliquer. Vous savez, la présidence là, ce n'est pas quelque chose de chose, hein, c'est plusieurs diplomaties. Au fait, c'est la présidence. Quand on parle de président de la République, ce n'est pas du jeu. C'est pour cela quand il y a des trucs qu'on vous parle, on écoute. Si vous n'écoutez pas, vous allez tomber dans des choses qui vont vous faire perdre, qui vont vous faire perdre. Donc, n'essayez même pas du tout d'écouter ce que les gens vont dire. Voilà. Prenez la bonne information et ça va vous aider. Voilà. Donc, le départ, je vais vous expliquer, je vais vous éclairer réellement sur le départ de Diomaye Faye en Côte d'Ivoire. Je vais vous éclairer. Je vais vous dire pourquoi ce monsieur-là s'est rendu en Côte d'Ivoire et pourquoi est-ce que ça valait la peine qu'il aille voir ce moribond-là. Donc, je vais vous expliquer. Partagez la vidéo, j'attends, hein, je ne vois personne. Je ne vois personne. Partagez la vidéo et je vais commencer. Parce que ne vivez pas dans les émotions. Hein. Si vous vivez dans les émotions, ah, salut mon fils. Ah, mon fils, il y a un truc pour toi tout à l'heure, là, il t'appelle. Oh, j'ai oublié même de l'appeler. Oh. Vraiment la vieillesse. Comment tu vas, mon fils? Je vais vous expliquer réellement ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Diomaye Faye s'est rendu en Côte d'Ivoire? Parce que si vous voulez rester là pour écouter ce que les gens disent là, mais écoute, vous allez mourir de chagrin. Vous savez, aujourd'hui, ce que Alassane est en train de faire là, on appelle ça faire de la guerre de la communication. Et je vous dis que, parce qu'il sait que la diplomatie, les autres gars ont échoué, de son côté ont échoué, la guerre de la diplomatie est en train d'échouer, il utilise maintenant la voie de la communication. C'est pour ça que vous dit, connectez-vous, je vous dis, parce que si vous n'êtes pas fort d'esprit, mais il y a beaucoup qui ont mouru comme ils sont morts en 2020, en 2011, en 2012. En 2011, en 2012, c'est la communication qui a manqué. Hein? Je vous dis, hein? C'était la communication qui avait manqué. Donc, ne vous laissez pas berner et venez écouter ce que je vais vous dire. Et moi, je vous ai toujours dit, je ne vous trahirai jamais. Et Ousmane Sonko que vous voyez là, il ne va pas vous trahir. Oh. Et vous savez, je vais vous rappeler de quelque chose. Excusez-moi, j'ai un peu fait là. Je vais vous rappeler de quelque chose. Ça me fait rire parce que, au fait, les gens n'ont pas encore compris. Vous devez maintenant être plus fort. Vous là, vous devez être maintenant plus fort que Ouattara et ses éléments. Vous devez maintenant écouter ce que moi je vous dis. Parce que si vous voyez ce que moi je vous ai dit au début, dès le commencement, parce qu'on ne peut pas mentir, si tu peux pas regarder en face de Gaulle, puis tu as menti. Mais elles sont ici, moi mes vidéos sont partout. Vous avez vu ici, hier, il y a pris photo à Abel de Saint-Phal, ici. Il n'y aurait pas dit on. Et ce monsieur-là, il était obligé de vous le filmer. Pourquoi? C'est pas normal. Mais je l'ai filmé exprès. Et je lui ai demandé à sa permission, il n'a pas fait les choses, hein, parce que c'est quand même. Mais il m'a dit, tu peux le faire. Parce qu'il lui a dit, il faut que je le fasse parce qu'on m'a seulement montré votre image. Pour que demain, quand l'ONU montre quelque chose, montre votre visage quelque part, ah oui, c'était lui. Et puis, c'était l'essentiel, c'est tout. Parce que je peux vous dire, il était venu, mais si vous voulez, ils n'ont pas vu. Je suis en train de vous dire quelque chose. Ouvrez bien les oreilles et vous parlez. Si vous regardez ce que Ouattara va faire, Ouattara va dire, ou même ce que les moribonds de Ouattara sont en train de faire sur la toile, mais parce que Ouattara, je vais vous dire quelque chose, hein. Aujourd'hui, là, son petit ici, là, son petit parrain ici, là, a échoué. Donc, son petit parrain, maintenant, il lui montre maintenant la voie. C'est-à-dire les voies qu'il va utiliser pour tuer, c'est-à-dire que pour décourager moralement les Ivoiriens, avant même que lui-même, il ne vienne s'autoproclamer, ou bien avant même que eux-mêmes, ils passent par d'autres procédures. Et comme nous, parce que nous sommes faibles d'esprit, nous allons dire, Ouattara. Et puis, on va rester dans nos cocons. Même s'il arrive, même que Gbagbo même lance un mot d'ordre pour dire, faites de la communication, les gens vont dire, on ne peut pas passer, Ouattara, c'est comme ça, il a fait comme ça, il nous a montré ceci. Ouattara, je vous ai dit que le diable, là, il est rentré dans le jardin d'Éden.
Sous Ousmane Sonko, vous voyez là. C'est vrai que c'est Diomaye Faye qui est président. Mais celui aujourd'hui qui dirige le Sénégal, il s'appelle Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, ce n'est pas quelqu'un qui ment. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit un et puis demain il dit bleu. Ousmane Sonko là, avant d'être Ousmane Sonko là, il était d'abord un leader de la société civile. Un leader de la société civile au Sénégal. Il a côtoyé la jeunesse, il a côtoyé les familles, il a côtoyé les gens, le connaissent, les gens savent qui il est réellement. Il ne s'est pas levé un matin comme ça pour dire je suis ceci. C'est quelqu'un qui dit, il fait. Ousmane, si vous avez bien remarqué, je vais vous donner un petit exemple seulement. Petit exemple que je vais vous donner, c'est pour nous, entre nous ici. Là. Quand Ibrahim Traoré, que hier, je vous ai dit qu'ils allaient envoyer des machines agricoles au Burkina et à la Côte d'Ivoire, qu'on nous a donné des machines agricoles ici. Et que je vous ai dit que les disques qu'ils ont donnés comment appelle Ibrahim là, de toute façon, il est en train de travailler là. Il va faire, en tout cas, faire un premier travail et puis il va dire à Poutine, viens voir. Quand Poutine est venu voir là, vous avez vu, quand vous voyez les machines de la Burkina payer. Excusez-moi, je ne les sous-estime pas. Hein. Non, je suis en train de vous expliquer. Ouattara est en train de faire ce qu'on appelle la guerre de la communication. L'arrivée de choses, Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire, c'est nul et non avenu. Je vous dis pourquoi. Parce que, Diomaye Faye, c'est Sonko même qui l'a dit. Sonko et ses membres de son gouvernement qui l'ont dit, va voir, il faut aller, vas-y. Et il a accompagné certains membres de son gouvernement. Pourquoi? Parce que je vous ai dit ici, vous avez vu que 2 jours là, ben, je vais d'abord commencer par vous demander, 2 jours là, quand je suis sorti sur cette histoire de l'argent des choses, comment on appelle, du Mali là. Quand j'ai fait la sortie, est-ce que, allez-y sur la toile, vous allez voir si les choses, comment on appelle, les moutons parlent de ça encore. Parce que sur moi, ma page ici, là, il y a Jeanne Pémon. Sur moi, ma page ici, où je te parle ici, là, il y a Abraman Sagat, des choses, Abraman Sissé Lamine, même s'il n'est plus avec eux. Sur moi, ma page ici, il y a chose, Madame Kone, il y a chose, la maman de mon styliste modéliste, Madame Touré Virginie, qui est la présidente des femmes du RHDP. Qui reste toujours une amie, parce qu'elle me respecte beaucoup et je la respecte. C'est son fils qui est mon styliste modéliste. Je vous ai dit à Jules Touré. Et c'est chez lui quelque chose, comment on appelle ma petite qui est sur les Juliana, travaille, elle est chose, comment on appelle, mannequin. Si je dis des controverses, quand je dis comme ça, là, ils appellent rapidement les gars pour dire effacer ça, effacer ça. Quand je suis sorti pour cette histoire de l'argent du Mali, là, dites-moi, vous avez vu quelqu'un sortir pour me contredire? Vous avez vu quelqu'un sortir pour venir me dire, ah, la femme raconte n'importe quoi, que voici les preuves? Non, quand ils ne vont pas l'écouter, moi. C'est-à-dire qu'eux, ils font une guerre de communication pour vous affaiblir moralement. Ils font une guerre de communication pour que les Ivoiriens, parce qu'ils savent que les Ivoiriens sont très fragiles d'esprit. Aujourd'hui, oui, avec ce que nous avons vécu là, il n'y a pas lieu que quelqu'un ne soit pas fragile d'esprit. Je ne suis pas contre. Vous avez raison. D'être faible d'esprit et puis de se méfier. Mais en même temps, je vous dis que ce qui va sortir d'ici là, et qui va sortir là, écoutez, c'est tout ce que je vous demande. Deuxièmement, quand je suis venu au début, vous avez vu quand Ibrahim est venu là, c'était un peu dur, c'était très très dur même. C'est-à-dire qu'il n'arrivait même pas à joindre les bouts debout. Comment commencer même avec cette histoire de Burkina? Il était pâle, il était autrement. Et quand beaucoup de nos cyber-activistes, mes frères, même PPACI, tels que Kone Gbagbo même, sont sortis là, ils ont dit quoi? Petit drogué là, qu'est-ce que lui là il peut faire? Ibrahim ne peut rien faire. Ibrahim c'est un menteur, petit menteur. Depuis il est venu, ça fait déjà près de 3 mois, il n'a rien fait encore au Burkina, c'est un menteur. Et puis, moi je suis sorti. Vous m'avez écouté? Je suis sorti et vous avez dit, Kone Gbagbo. Aujourd'hui, mon petit Kone Gbagbo, même ça que j'ai dit, viens, mes respects. Je suis Kone Gbagbo, calme-toi. L'homme que tu appelles petit drogué, il ne peut rien faire dans Burkina là. C'est lui-même qui est le plus puissant. Parce que nous sommes dans un truc où on connaît les leaders. Ibrahim, tu vois là, c'est lui qui va changer le Burkina, tu ne vas pas comprendre. Même les Burkinabés, vous vous rappelez de ma vidéo, cherchez, vous allez voir. Il dit même, il va arriver un moment où même les Burkinabés n'utiliseront même pas la machette pour travailler. Parce que vous ne faites pas attention, le Burkina va nous dépasser. Je ne sais pas si, quand je vous disais ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup qui m'ont entendu. Voici mon frère Roger. Roger, même un jour, il m'a rappelé de ça. Parce que de la manière que les gens parlaient là, qu'Ibrahim ne peut rien faire, que c'est Damiba, oh, il en est un petit drogué, ils l'ont pris, il va faire un petit menteur. Aujourd'hui là, ceux qui ont dit ça respectent Ibrahim ou pas.
Alors, je suis en train de vous dire le départ de Diomaye là. Je vais vous expliquer pourquoi Diomaye est parti au Burkina. Je vais vous dire pourquoi Diomaye Faye est allé en Côte d'Ivoire. Diomaye Faye a reçu une aide de la Russie. Écoutez-moi très bien. Vous savez ce que c'est en train de vous dire là? Je ne dois pas vous dire. Parce que dès que les rumeurs ont commencé à... Dès que les rumeurs ont commencé à parler net, il avait voulu parler, puis j'ai appelé Madame de Gaulle. Je lui ai dit, elle m'a dit non, 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 c'est pas le moment parce que le monsieur, il se trouve là-bas en ce moment. Je ne veux même pas que tu en parles, mais comme tu es en train de dire que en 2011, la mauvaise communication a fait que beaucoup sont morts. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir changer, améliorer la situation de vie des Ivoiriens en demandant au président Laurent Gbagbo de revenir. Si tu ne parles pas, c'est pas bon, mais il faut modérer ta parole. Ce que tu dis les choses justes et claires, mais il ne faut pas aller en profondeur. Mais seulement, attends que Diomaye quitte la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que moi, je vous ai regardé parler beaucoup. Diomaye Faye en là en Côte d'Ivoire pour rencontrer Dramane. Parce qu'il a reçu une aide de la Russie. L'aide de la Russie qu'il a reçue là, c'est une caution pour améliorer les conditions de vie alimentaire du Sénégal. C'est comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que lui, il ne se fasse un accord, parce que c'est vrai qu'on est tous en accord avec lui, mais quand maintenant tu deviens président, maintenant que tu as fait le vrai accord maintenant, des choses, comment on appelle la bilatérale, pas bilatérale, parce que l'accord bilatéral a été fait, mais tu as fait l'accord, comment on appelle, voilà, c'est je ne sais pas comment on appelle ça en bon français, c'est ceux-là qui connaissent les trucs. Et lui, il te subventionne un tout petit peu pour améliorer les conditions de vie. C'est ce qu'il a fait à IB quand IB est venu au début. Mais IB, pour lui, il a pris son âme. Il a dit, il veut seulement les âmes, il ne veut pas l'argent, d'abord, il veut les âmes. C'est ce qu'on lui a donné. Donc, le Sénégal a dit, Ousmane Sonko a dit quoi? Il veut l'argent. Ils lui ont donné l'argent. Cet argent-là, c'est une caution qu'il a déposée à la... comment on appelle? Qu'il a déposée comment on appelle, à leur trésor public pour m'améliorer les conditions de vie alimentaire. La première qu'aujourd'hui, je vous dis, je peux vous renseigner, vous avez des camarades sénégalais, appelez-les. Depuis, ça fait 2 semaines aujourd'hui, la nourriture au Sénégal a commencé à être presque gratuite. Parce que les produits de première nécessité ont été tous diminués. Diminués à pas prix. Il n'a pas encore fait une chose 6 mois, hein. Voilà, trésor public. Voilà, merci beaucoup, la plus belle. Renseignez-vous. Parce que nous tous ici, on a des amis sénégalais. Si vous avez des amis sénégalais, essayez de les appeler. Ils vont vous dire ça tout de suite. Que, en tout cas, chez nous, là-bas, là, dès que Ousmane a formé le gouvernement, présentement, ça fait près de 2 semaines maintenant. Les conditions l'oignon, là, qui coûtait 25 000 francs, le paquet comme ça, parce que les Sénégalais se nourrissent que de l'oignon. C'est l'oignon qui est la nourriture de base. Comme ici, le riz est notre nourriture de base. Présentement, là, avec 2500 francs, tu as un oignon de 25 kilos. Si vous dites que je mens, allez-y demander. Si vous dites que je mens, actuellement, ce que je suis en train de vous dire là, si vous avez un Sénégalais, tout de suite la même là, appelez-le pour dire, attends, moi j'ai appris que voilà, que c'est comment. Ils vont te dire, en tout cas, on a commencé déjà à manger gratuitement. On ne sait pas si demain ça va être la même chose. Donc, je ne vois pas l'importance qui va faire que Ousmane Sonko va aller se rallier à Ouattara. Parce qu'il est dans une diplomatie qui sait qu'il ne peut pas faire erreur. Et puis encore, Ousmane Sonko sait que... Ousmane Sonko. Diomaye Faye sait qu'il est avec Ousmane Sonko. Et qu'il sait que s'il a fait erreur, là, c'est le même jour où Ousmane Sonko va appeler à la mobilisation pour le destituer puis prendre sa place. Parce que normalement, c'était sa place. Et le colonel qui a été choisi, là, Malik Papa, c'est le bras droit de Ousmane Sonko. C'est-à-dire que c'est Ousmane Sonko, présentement, je te parle là. Il a plus de pouvoir sur l'armée même que Ousmane Faye et Diomaye Faye. Donc, Diomaye Faye ne peut pas s'amuser. Donc, il est parti voir à la salle. Maintenant, il va vous expliquer pourquoi il est parti voir à la salle. Parce que c'était un peu pour arriver à ça que j'étais en train de dire. Je vais vous dire maintenant le pourquoi. Ce que ça de vous dire là, notre papa, le président Laurent Gbagbo, le sait. Puis je suis en train de vous dire, le Sénégal est venu, la première des choses que le Sénégal la première des choses que le Sénégal a mis en tête, c'est de récupérer leur or, des choses qu'on appelle. Parce qu'eux, ils veulent sortir des choses de l'Union européenne.
Donc, ils vont récupérer d'abord leur or. Ils ont besoin de l'or qui se trouve là-bas. Or, l'or du Sénégal, là, les choses, le blanchiment de l'or du Sénégal, là, l'aval de l'or, là, l'aval, là. De toute façon, aujourd'hui, moi, je suis en train de vous parler aujourd'hui. Mon aval, c'est Mme de Gaulle. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, c'est Mme de Gaulle qui viendra répondre. On a parti l'autre jour au problème de l'aéroport, c'est Mme de Gaulle qui allait, puis elle a pris mon papier, puis elle est venue me donner. Donc, l'aval de la présidence, aujourd'hui, ils sont sortis de façon physique. Mais il n'y a pas encore un papier qui signifie qu'ils sont réellement sortis, les Sénégal. Donc, aujourd'hui, la chose, comment l'aval de cette or-là, qui est encore signé, qui est encore là-bas, là, c'est la France. C'est comme ton parrain de mariage. Tu as fini de faire mariage avec ton mari, le parrain qui est là, comment on appelle même le témoin. Le jour, on dit le jour du divorce, là. Vous tous vous venez, puis le témoin n'est pas là. Si le témoin n'est pas là, toi, tu ne peux pas signer le divorce. Est-ce que vous comprenez ce que ça vient de vous dire? Si le témoin n'est pas là, toi, tu ne peux pas signer le divorce. L'aval de l'or de choses, comment on appelle là? Ces choses. Au Mali, leur or là, c'est une chose, comment elle s'appelle là? Comment on appelle le mot de Modibo Keïta? Comment elle s'appelle là? Mais en tout cas, c'était il a oublié son nom. Il n'y a pas eu d'aval au niveau du truc. Il y avait sûrement un accord diplomatique. Et avec qui? Avec Feu Félix Houphouët-Boigny. Mais Feu Félix Houphouët-Boigny n'est plus de ce monde. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus de ce monde. Donc, ça veut dire que l'aval est raillé. Donc, le Mali pouvait demander directement leur or. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de négocier avec eux pour qu'eux puissent dire que c'est comme ça, puis puissent accepter, comme Mali a fait, comme Assimi a fait. Mais pour le Sénégal, la France est encore vivante, il y a encore un président. Et ce président, qui s'appelle Emmanuel Macron. Vous avez compris? Or, pour la Côte d'Ivoire, je vous dis en même temps, pour la Côte d'Ivoire, le document qui était signé là, par Houphouët-Boigny, là, il n'y avait pas Alassane dedans. C'est-à-dire que lui, son héritier directement, là, c'était Henri Konan Bédié, selon l'Assemblée nationale de la Constitution, que Houphouët a laissé pendant que lui, il était l'aval du Mali. Bédié n'est pas là. Et c'est depuis quand Bédié est là, même qu'ils avaient déjà commencé les négociations. Bédié n'est plus là. Or, au niveau de la France, c'est le président de la République de la France, selon les accords. Donc, le Sénégal ne peut pas aller prendre son or aux États-Unis sans l'aval de la France. Et pour ça, il faut discuter avec le président français. Pour dire, nous, on a besoin. Il ne peut pas lui refuser, hein. Mais le président français peut quand même essayer de négocier pour voir comment est-ce qu'ils peuvent les prendre ou bien, en tout cas, parce que s'ils prennent à 100%, parce que la France même attend d'aller en chaos. Donc, si le Sénégal doit donner tout son or, mais il va en chaos, donc forcément, il faut négocier. Parce que quand ça s'agit de leur économie, ils ne jouent pas. Ils vont forcément négocier, ils vont se rabaisser pour négocier. Donc, c'est dans ça, là. Puisque Ousmane Sonko, lui, refuse de parler avec, comme d'habitude, tout le monde, eux tous refusent de parler avec la chose qu'on appelle Macron. Donc, ils ont demandé au niveau comment on appelle, l'UEMOA là-bas, là, ils ont demandé en ce moment que l'intervalle, c'est-à-dire que le négociateur soit Alassane Dramane Ouattara. Et donc, normalement, qu'ils sont venus là, ils devaient directement aller voir Alassane Dramane Ouattara pour qu'eux discutent de ça. Mais Ousmane Sonko a dit, on ne va pas directement voir Alassane Ouattara. Parce que si on va directement voir Alassane Ouattara pour discuter de l'ordre du Sénégal, c'est comme si nous, après notre accessoire au pouvoir, on est parti directement faire un accord avec Alassane Ouattara. On a d'abord cherché à rencontrer les autres présidents, qu'ils étaient lors de cette réunion, qu'ils étaient là lors de cette réunion, pour qu'eux, on puisse leur demander, pour qu'ils puissent nous expliquer comment la chose s'est passée. Et nous allons maintenant chercher à discuter avec le président français. Mais au lieu de discuter avec le président français, je pense que la France est représentée par Alassane Ouattara. On préférait discuter avec Alassane Dramane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, pour que lui, il puisse envoyer, effectivement, il puisse maintenant faire notre commission. C'est-à-dire que c'est lui, l'intermédiaire entre lui, le président français et nous. Mais ça, c'est des trucs qui se négociaient par téléphone. On n'a pas besoin de se déplacer. Mais vous savez pourquoi? Parce que Alassane Ouattara veut se faire voir et faire passer cette rencontre-là comme un genre, comme vous le connaissez très bien, hein? Parce qu'issu d'un esprit mensonger très charismatique, il a voulu que le petit se déplace.
que lui ne peut pas discuter au téléphone avec lui. Il faut que le petit arrive jusqu'en Côte d'Ivoire pour que les deux... D'autant plus qu'il s'est promené dans les autres pays, il est capable d'arriver en Côte d'Ivoire. Si il ne s'est pas déplacé pour arriver en Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse débattre de cette heure-là, sincèrement, il est désolé. Il ne peut pas discuter de cette heure-là avec lui. Il faut que lui l'appelle directement Macron, Emmanuel Macron. Elle sait que le petit Ousmane Sonko, ils ne vont pas accepter d'appeler Macron. Alors, ils ont accepté cette visite. Voici pourquoi ils sont arrivés. Alors, Alassane Ouattara, si que Diomaye Faye a fait un accord diplomatique avec lui de choses, comment on appelle, un accord diplomatique de travail avec lui, il n'a qu'à montrer ce qu'on appelle, il n'a qu'à montrer le chose, comment on appelle ça, la lettre de l'accord diplomatique. C'est comme ça, quand un président va faire un accord direct avec chose, il montre la lettre de l'accord diplomatique. Avec les choses, parce qu'il vient de s'asseoir. Vous avez vu quand les Ousmane, Mali et puis choses, ils ont parti à l'US, ils ont fait une lettre des choses. Ils ont fait maintenant, ils ne peuvent plus les choses, ils sont de la CEDEAO, ils ont fait effectivement une lettre, tout le monde a lu ça ici, c'était sur la toile. Donc, ne vous laissez pas berner. Parce que c'est des gens qui utilisent ces gens de situations. C'est-à-dire qu'Alassane, il fait utiliser ces gens de situations. Il a des communicateurs très, très mensongers qui ont l'art d'utiliser les choses fausses pour s'en faire, pour se... Comment on appelle ça? Les choses fausses pour rendre ça en positif. Donc, ne regardez pas ce que Ouattara... Le fait que Diomaye Faye est parti en Côte d'Ivoire, il n'est pas parti pour signer un accord avec Ouattara. Il allait pour débattre de son affaire diplomatique qui traîne depuis longtemps avec la France et les États-Unis. Il a besoin de ce tort-là parce qu'eux, ils veulent sortir de leur catémini. Donc, avant ça, il faut qu'il leur donne ce tort. Ça vous allez partir discuter avec Ouattara. Maintenant, vous avez vu, il va vous dire quelque chose. Maintenant, il va vous faire tirer votre attention sur quelque chose. Il vous a dit, si quelqu'un Ouattara a sa main dans la bouche de quelqu'un, c'est là il devient comme un petit agneau. Je vous ai déjà dit ça, non? Vous avez vu que pour narguer les gens, pour énerver les gens, lui-même, il allait jusqu'à la gare, à l'aéroport, pour accueillir Diomaye Faye, pour montrer à la face des Ivoiriens que voilà, je collabore avec lui. Voilà, je collabore avec lui et qu'il vient, il est à la CEDEAO. C'est faux, c'est du mensonge. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai fait écouter. Ça, c'est les paroles de Ousmane Sonko. Ne vous laissez pas berner par Alassane Ouattara. Ouattara, c'est un menteur. Ouattara, c'est quelqu'un, il est très fort dans ça. Donc, si vous voulez regarder ça, là, c'est pas la peine. L'objectif du président Ousmane Sonko, comme je l'ai dit, le combat que nous avons commencé, c'est un combat pour la libération de l'Afrique. Avec la complicité de nos autorités complexées devant l'étranger. Cela doit cesser et ça va cesser. C'est ce combat que nous avons lancé. Le combat que nous avons lancé, c'est un combat pour la libération du Sénégal. Contre toute forme de domination, mais contre cette gouvernance scabreuse qui se relaie et qui s'alterne de façon. Avec son lot de pauvreté, de chômage, de manque d'infrastructures sanitaires et éducatives, cela va cesser. Bon, Ousmane Sonko, là, vous avez la diplomatie, là, c'est pas de n'importe qui on prend dedans, parce que c'est des cerveaux. Au fait, c'est des personnes, on voit déjà au fond de son cerveau pour savoir que c'est des personnes qui sont capables de foncer la tête baissée. Si, mais, demain là, ça va vous étonner. Hein? Ça va vous étonner que quand Gbagbo est venu au pouvoir, même si ce n'est pas sa première visite, ça va vous étonner que dans ces visites-là, il va rencontrer soit le président de la République française, ou même soit des diplomates français. Ça va vous surprendre. Parce que pour qu'on puisse sortir, descendre d'un cargo, ben, il faut y mettre les escaliers. Il faut y mettre les escaliers.
Le fait que Diomaye Faye est parti embrasser Alassane Ouattara ne signifie pas que Diomaye Faye est parti faire diplomatie avec Alassane Ouattara. C'est moi qui l'aurais attaqué. Mais c'était... Est-ce qu'il allait revenir même? Son avion allait... Non, attends, il irait de rue. Non, non, c'est toi aussi. Ils sont dans quelque chose qui les dépasse. Ils sont dans quelque chose... Non, Ousmane Sonko, ça allait à faire... Quand le jour là, j'ai parlé... voilà. Lui-même, il dit... Ça fait rire, au fait, ça fait rire. Le gars, il rit seulement. Parce qu'au fait, les Ivoiriens n'ont pas encore compris. Les Ivoiriens n'ont pas encore compris. Diomaye Faye a le droit d'aller voir Alassane. Soit il va voir Alassane, soit il va voir Macron. Vous-même, vous savez que venir voir Macron, ça a encore énervé tout le monde. Oh, venir voir le moribond de Ouattara, c'est du Sénégal, c'est de là à là. Ils vont discuter. Ouattara n'a pas voulu discuter au téléphone avec le petit. Parce qu'il sait que si le petit vient en Côte d'Ivoire, ça va déstabiliser le PPACI, ça va déstabiliser Gbagbo. Or, Gbagbo est au courant de ça. Puisque Gbagbo même a été son conseiller. C'est Gbagbo lui-même, effectivement, qui a dit que cet or a fait tout pour le récupérer. Si vous dites que je mens, vous dites derrière les PPACI, appelez les gens des PPACI pour savoir s'ils ne sont pas au courant de la visite que si Gbagbo n'est pas au courant de la visite de Diomaye Faye en Côte d'Ivoire. Parce que dans cette histoire de l'or, Gbagbo a mis sa bouche dedans. Et vous dites ça aujourd'hui. Quand Diomaye Faye a invité Gbagbo pour son investiture, et qu'il a invité comment on appelle, Assimi, qu'il a invité, comment on appelle. C'est là que, comment ça s'appelle, lui qui est parti là, le président de, le président marionnette qui vient de partir là, c'est là qu'il a nommé rapidement des généraux, c'était pourquoi? C'était pour créer quelque chose. Et c'est le même sage Gbagbo qui a dit, vaut mieux que le Mali et le Burkina se fassent représenter. Ne partez pas là-bas. Parce que si vous partez là-bas, ce sera comme une provocation. Ne cherchez pas de problème. Laissez-les aller. Mais quand ils ont parti, vous avez vu quel président là-bas? Si ce n'est pas Doumbia Soli qui est venu. Vous avez vu la France là-bas? Même si quelqu'un de... Vous avez vu... Même si vous avez vu Alassane là-bas? Si Diomaye Faye est venu en Côte d'Ivoire, est venu qu'il avait l'idée de compatir avec Alassane Ouattara, tout mettre son idée. La première des choses, c'était de rencontrer d'abord Alassane Ouattara. Ils vont discuter des choses diplomatiques. Et puis, c'est Alassane maintenant qui allait lui dire, voilà dans quel pays il faut partir, voilà dans quel pays il faut partir. Et Alassane tout de suite allait brandir la lettre qu'on appelle la lettre de la coopération diplomatique. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, voilà, je serai toujours là pour venir, pour sortir, pour vous dire les choses vraies. Tu comprends? Je serai tout en train de sortir pour vous dire des choses vraies parce que vous avez la chance que je suis là. Moi, il y a des choses on ne dit pas. Tout à l'heure, même là, il y a discuté longtemps des collaborateurs. Vous pouvez demander à Guy Découry. Ils m'ont même dit, fais attention parce qu'on pensait qu'il y a là en profondeur, il y a dit des choses, il dit, non, parce qu'il faut que j'éclaire l'esprit des Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils ont le cœur fragilisé. Quand ils voient Alassane Ouattara embrasser Diomaye Faye, puis les contacts, puis c'est sur la toile, ces moutons qui n'ont rien compris. Comment on appelle ça? Ça fait mal à quelqu'un. Si tu es malade, ça fait mal à quelqu'un. N'importe quoi. N'importe quoi. L'homme même que vous dites que il est votre président, vous ne le connaissez pas. En fait, il fait médicaments. Ça veut dire qu'il travaille, leur esprit sont totalement des moutons. Vous n'avez pas vu? Quand une chose, comment on appelle? Vous étiez là, non? Quand, comment ça s'appelle là? Vous avez fait mon café refroidi maintenant. Eh Dieu. Comment ça s'appelle le vieux là? Il dit, nous sommes des moutons, non? Oui, vous êtes des moutons. On n'a pas des moutons, ouais, des moutons, oui. Attends, pour des personnes qui réfléchissent, qui sont des êtres humains là, qui ne sont pas des animaux là. Alors que c'est toi-même. C'est toi-même, hier, tu t'es assis sur un plateau pour dire que non, Ouattara ne peut plus se représenter. Non, c'est pas possible. Parce que non, et tu as, en tant que juriste, d'après toi-même, je ne sais pas quel juriste tu es, mais juriste bête, tu as défini les conditions qui font que Alassane Dramane Ouattara ne peut plus être candidat. Mais à la suite, vous avez vu quoi? C'est comment? Ça n'a même pas fait 2 mois. C'est-à-dire qu'il était sur les plateaux de télévision. Tout le monde entier, c'est-à-dire que même les diplomates, on l'ont regardé, on l'a dit non, moi, si c'est Bankogo, je vais vous donner l'article qui dit que Alassane ne peut plus jamais être président, ne peut pas être représenté. Voilà l'article tant qui dit. Quelque temps après,
Alassane vient puis se représente. Alors, vous ne voyez pas que c'est assez ridicule, que ce sont des personnes à ne pas prendre au sérieux? Ce sont des personnes à ne pas prendre au sérieux. Je vous explique. Parce que mon inbox est saturé. Mon inbox est saturé. On m'envoie des messages. Oui, mais Maman Kobri, c'est comment Diomaye Faye est parti en Côte d'Ivoire et on a foutu. Qu'est-ce qu'il doit se faire avec Alassane? Je leur dis calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. C'est rien du tout. Il fallait qu'ils viennent pour expliquer. Ouais. Non. Mais c'est ça, ma soeur. Parce que les Ivoiriens, ils ne comprennent pas. Tu sais, en 2011, là, c'est la guerre, là. Ce sont ces gens de guerre, de communication, là. Les fausses informations, les esprits de taquinement, effectivement, pour montrer que l'Ivoirien va être tué, l'Ivoirien ne sera plus. C'est ça, là, effectivement, qui a fait que beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Ce n'est pas seulement que les bobo qui ont tué. Mais quand l'esprit est bas, puis on vient encore te dire que, oh, donc ça veut dire que nous, où on est arrivé là, donc ça veut dire que nos partenaires là, sont de l'autre côté. Ils ne peuvent jamais aller. Ousmane Sonko n'ira jamais avec Alassane. Vous avez compris? Ce n'est pas la peine de vous en faire. Vous avez vu le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant mettre ses moutons sur. Pourquoi, comment il a parlé de l'argent là? Et puis il a expliqué, c'était tellement clair et tellement bien expliqué que quelqu'un comme Anne Oloto qui parle beaucoup, ou bien les choses, ils allaient faire des panels pour dire, oh, mais la dame a dit comme ça, voilà ça, voilà. Et ils ont des intellectuels avec ça, ils ont commencé à recruter les jeunes intellectuels là. Allez-y sur la toile, vous allez voir. Les jeunes intellectuels qui ont faim là, ils ont commencé à les recruter maintenant pour sur la toile, pour qu'ils viennent maintenant pour parler, parce qu'ils ont l'éloquence, pour venir expliquer. Vous allez voir que ce que j'ai dit là, ils allaient faire panel pour expliquer à long et la large, pour dire que cette dame-là, voilà ce qu'elle dit, nous, voilà ce que nous prouvons que, voilà, Ouattara a donné l'argent d'État. Vous avez vu qui? Vous avez vu quelqu'un? Vous n'avez pas vu quelqu'un? Moi, j'ai partagé ça partout, mes petits ont partagé ça partout. Vous n'avez pas vu quelqu'un? Pourquoi? Parce que c'est des menteurs. Et que quand tu commences à mentir comme ça, puis quelqu'un vient, puis il dévoile la vérité, il fait sortir la vraie vérité, la vraie version comme ça, les gens là les appellent pour dire effacer, effacer, effacer. Parce que la vraie version est sortie, donc ils deviennent ridicules, en fait. Donc, Ouattara, le petit, il lui a dit, il doit discuter de cette situation diplomatique concernant son pays là. Il faut que lui vienne. Non, le petit parle en toute obéissance et en toute confiance. Parce que lui, s'il ne se déplace pas, ils ne vont pas discuter de ça. Puisque c'est Ouattara qui est chose, comment on appelle, habilité à représenter la France pour discuter de leur richesse, de cette or-là que la France détient là. À travers le trésor des États-Unis en tant que leur aval. Donc, si ils ne veulent pas discuter avec Macron, il faut bien qu'ils discutent avec quelqu'un pour parler de ça, pour que l'air truc sorte. Donc, c'est comme ça qu'il s'est déplacé pour aller voir Ouattara. Et comme il est président quand même, si Ouattara même s'est déplacé en tant que ton pays ennemi là même là, quand tu arrives quelque part, qu'il y a une grande assemblée, que tu arrives quelque part, puis les gens sont alignés pour saluer. Tu n'as pas salué ton pays ennemi avec le visage serré, ou bien tu n'as pas salué ton pays ennemi. Ou bien arrivé là, tu n'as pas arrivé, puis tu as dépassé ton pays ennemi. Moi, je trouvais que tu es très mal élevé, ou bien tu manques de savoir. Tu as salué tout le monde. Il est là, si lui t'étend la main, tu vas lui tendre la main, puis tu vas le saluer. Mais tu sais que c'est ton ennemi, lui sait que tu es son ennemi. C'est comme ça qu'il est allé à l'aéroport pour accueillir le petit. Il est allé à l'aéroport pour accueillir le petit. Le petit l'a salué avec respect. Le petit l'a salué en tout respect. Et en tant que leader, en tant que président, il s'est conduit comme un président se conduit avec un collègue. C'est tout. Ce n'est pas parti pour signer un accord. Parce qu'un accord diplomatique avec Ouattara, c'est impossible. Et je vous dis aujourd'hui, notez, vous allez voir. Hier même, quand j'ai parlé avec le frère, la semaine prochaine, ils sont en train de faire la semaine prochaine, Sonko se déplace pour aller voir les présidents de l'AES. Sonko va se déplacer maintenant pour partir voir les présidents de l'AES. Et c'est au retour de là que Ousmane Sonko, lui et Diomaye Faye et un petit membre de gouvernement, vous allez les voir chez Poutine. Non, écrivez ce que je suis en train de dire là. Parce que ça, c'est la suite, ça. Mais avant tout ça, il faut d'abord parler de la richesse de son pays.
C'est vrai qu'on lui a donné un peu d'argent, peut-être mettre cet argent-là pour qu'on puisse faire garantir la situation alimentaire. Mais il faut que lui, l'argent qui appartient au Sénégal, puis depuis longtemps, c'est camouflé dans les trésors américains, là, cautionné par la France. Là. Eux, ils veulent ça. Mais il faut débattre de ça. Et pour débattre de ça, il faut aller voir Alassane Ouattara pour débattre de ça. C'est comme dans un village. Tu arrives dans un village où il y a palabre. Il y a palabre dans le village. Deux femmes se battent et machin par rapport à cause d'un mari, ils se sont battus. Mais le chef du village qui est là-bas, là, vous avez un problème familial avec lui. Parce que le chef du village, il y a quelqu'un là-bas dans votre famille qui ne parle pas avec le chef du village, il paraît qu'il y a un problème. Mais on dit, allez-y sous là-bas, par là, parce que le chef du village va régler. Toi, tu ne vas pas aller. Puis ça veut dire que le chef du village, ça veut dire qu'il est mandaté pour ça. Tu ne vas pas partir. Mais si tu ne vas pas là, si ton collègue là, ton adversaire s'en va là, c'est ce que ton adversaire va dire là que le chef du village va considérer. Il faut bien que tu sois là pour expliquer ta version, même si le chef du village est l'ennemi de ta famille, mais c'est le chef du village, c'est son travail. Donc il faut aller là-bas maintenant pour que tu puisses, c'est le médiateur, il faut aller là-bas maintenant pour que tu puisses toi aussi expliquer ce que l'autre va expliquer, pour qu'on puisse entendre les deux versions, pour que tu puisses te défendre. C'est comme ça que Ousmane Sonko, Diomaye est parti en Côte d'Ivoire pour rencontrer Ouattara pour cette histoire diplomatique concernant l'or du Sénégal. Donc, il ne faut pas que Ouattara va se faire passer comme un genre. Diomaye est venu le voir en tant que leader pour prendre des conseils ou même pour dire qu'il va rester avec toi. C'est du mensonge, je vous dis en même temps. Ça ne se passera pas et ça, c'est impossible de se passer. Vous avez compris? Alors, Ouattara est un menteur. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, là, allez-y, regardez sur la panel. Jusqu'à demain, allez-y voir. Si ils vont continuer encore de parler de Diomaye Faye à Alassane Ouattara. C'est pourquoi je vous dis, partagez au maximum ce que je suis en train de vous dire. Parce que vous allez partager au maximum. Et que tout le monde va avoir ça au maximum. Puis ça va rentrer eux-mêmes dans LRHDP là-bas. Puis eux-mêmes, les gars vont avoir ça. Ils vont leur dire non, ne parlez plus de ça. Parce que j'ai dévoilé le secret. Non, ça c'est facile. Alassane Ouattara ne peut pas faire souffrir les Ivoiriens moralement. Il ne peut pas utiliser ses mensonges, ses manipulations pour faire souffrir les gens moralement. Normalement, ça... Ce que certains de vous disent, normalement, je ne devais pas vous dire ça. C'est un secret diplomatique. Mais je vous dis ça pour que les Ivoiriens comprennent qu'Alassane, là, c'est ce qu'il attend de faire, c'est nul et non avenu, et que c'est quelqu'un qui aime, c'est un matu-vu politique, c'est un marmailleur politique. Il est venu se faire voir. Oui, oui, oui. Pour dire que Petit est venu me voir. Voilà, ça vous n'est pas dit, vous pouvez Petit est venu me voir. Mais nous, on sait pourquoi Petit est venu me voir. Et on explique aux Ivoiriens pourquoi Petit est parti le voir. Petit n'est pas parti le voir pour prendre conseil avec lui, mais pour aller le voir en tant que comment on appelle ça, un exemple. Petit est parti pour parler de la richesse de son pays qu'il apprend, détient, et que Alassane Ouattara doit être, comment on appelle, médiateur de ça. C'est pour ça Petit est allé en Côte d'Ivoire. D'accord. Quand moi, mon inbox s'est saturé comme ça, je suis obligé de vous venir vous expliquer. Voilà, mon lait, mon lait de Vous avez compris? C'est pour ça. Ne vous fatiguez pas. C'est pour ça. Ouattara ne peut rien. Il ne peut rien faire. Il est tombé comme Ghana. Et vous avez dit que Ouattara, il est barré comme Franco Baresi. Quand il a dit ça, les gens ont ri. C'est la vérité. Vous avez compris? Ouattara est barré comme Franco Baresi. Ouattara ne peut rien faire. Donc, mes chers amis, maintenant, ce que j'attends de vous dire, là, partagez la vidéo au maximum. Et puis quand ça va arriver loin, là, si vous connaissez les gens des RHDP, des machins, les moutons de panel et autres, envoyez ça là-bas. Et puis vous allez voir, puis attendez 24 heures. Vous allez voir, et puis allez-y voir sur la toile. Vous allez voir si ils vont continuer de parler de ça. Là, comment on appelle, de Assimila, ils ont effacé tout ça. Allez-y voir si les panels, ça n'existe plus. Parce que d'abord, c'est des menteurs, mais ils ne veulent pas qu'on les dévoile. Vous avez compris? C'est des menteurs, mais ils ne veulent pas qu'on les dévoile. Et quand tu les dévoiles comme ça,
suite là. Quand tu viens de le dévoiler comme ça, ils disent, allez, petit, effacez. Non, Ouattara, en fait, il est devenu ridicule. Il n'a plus de partenaires, il n'a plus d'amis. Il est devenu un ridicule politique. C'est pas Ousmane Sonko qui allait s'allier à lui. Vous aussi. Nous sommes Sonko. C'est quelqu'un qu'on a peur, on a respecte. Reste tranquille. Madame de Gaulle, tiens là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Merci. Merci, ma petite sœur chérie. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je suis à la maison un peu. Ça est béni là-bas. Ouais, donc c'est pas, ça n'a rien à voir, ça n'est rien, c'est faux. Oui, qu'est-ce qu'ils ont, oui, Seigneur Dieu. Pourquoi, Ouattara, il est quitté où même? Draman, comment on l'appelle, Bédié dit que quand il parle, là, il faut avoir pitié de celui qui t'écoute. Draman. Alors, il est venu à l'aéroport, accueillir Diomaye Faye, avec son ventre de Oubi, il est content, il rit comme ça. Il les a eu. Alors que comme Monique à la barre pour venir vous dire les vérités. C'est Madame de Gaulle qui ne peut pas vous parler. Parce qu'elle, elle interdit de parler. Mais moi, je suis là. Le week-end, vous m'avez vu ici. Je me parlais quelque part. Il fallait voir en bas là. C'était gâté. Est-ce qu'on peut vivre comme ça, Seigneur? Non, hein? Ne mourrez pas de chagrin. Hein? Ne mourrez pas de chagrin. Non, rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, le gars, il va dire, oh, la fille là. La fille de Gbagbo est venue me dévoiler encore. C'est ça, il va dire. Vous allez voir. Il va dire ça. Il va dire, la fille de Gbagbo est venue mettre notre cuit dehors encore. Bon, on va passer autrement. Maintenant, vous avez vu, non? Sur la toile, là, vous êtes là, vous avez bien vu, là. Ils sont beaucoup sur la toile, non? Bon, maintenant, attendez, 24 heures. Je viens de faire la vidéo. Moi-même, je vais envoyer ça à des gens dans les panels qui connaissent les gens des RHDP, là. C'est tout ce bébé que les gens des RHDP reçoivent beaucoup cette vidéo, là. C'est pourquoi il faut la partager. Quand ils vont envoyer ça dans les groupes, quand ils vont recevoir ça, là, parce que le président Gbagbo est bien informé, il sait. Cette histoire de l'or, là, même, là. Vous savez, la dernière fois, là, cette histoire de l'or, là, même, là, Gbagbo même a mis sa bouche dedans. Et même si Gbagbo, même, on doit demander son avis, ou même s'ils ont demandé son avis, et c'est ce que Gbagbo a dit, va voir Alassane Ouattara, discute avec lui. Mais c'est comme ça, hein? Discute avec lui et prenez votre richesse. C'est tout. Ne vous laissez pas berner, hein? Ouattara, il ment comme il respire. Donc, ce qui est en train de se passer, que vous voyez là, c'est... en fait, comme il a fini de parler maintenant, il va peut-être... Ouattara, c'est pas la peine, hein? Il va transformer ça maintenant. Il va maintenant faire ça un genre. Il va transformer ça maintenant un genre. Il est dévoilé maintenant. Il va dire aux petits là qui n'ont qu'à effacer. Vous allez voir. Cette histoire de Diomaye Faye là, ils ne vont plus parler de ça beaucoup. Parce que moi, il a dit à Alassane, il n'a qu'à présenter la lettre de la coopération bilatérale avec lui, avec Ousmane Sonko. Des choses avec Diomaye Faye. Oui, il faut qu'il présente la lettre de la coopération bilatérale. Ça va parce que le fait d'aller chercher chose à la... Diomaye à l'aéroport qui veut dire qu'il est parti voir Alassane Ouattara en tant que leader ou bien en tant que chose de son... C'est ce que ces moutons sont en train de dire. Qu'il est venu voir son papa Ado, le papa Ado très très fort pour dire que non, Ado est mieux. On peut mentir comme ça. Si votre Ouattara ment jusqu'à ces mensonges a fait qu'il est vomi dans toutes les instances internationales, États-Unis, il a pas dit signer la même. États-Unis n'a pas fait quelque chose. États-Unis, quand ça va chauffer, puis Poutine va lancer, Poutine va donner garant là. États-Unis même va se calmer. États-Unis pour la rien faire. La seule chose que les États-Unis peut faire, parce que là, c'est comme assistance des personnes en danger. Parce que la France ne va pas le faire. Puis c'est Poutine a déjà donné garant à la France. La seule chose que les États-Unis vont faire, c'est de prendre sa femme pour la mettre en sécurité. Pour dire qu'elle n'est pas présidente de la République, donc ils ne peuvent pas nous la donner. C'est tout. Et ça, les États-Unis ont raison parce qu'ils sont des diplomates en Côte d'Ivoire, ils ont le droit de protéger les citoyens. Sinon, ils n'ont pas le temps, le droit de mettre les choses
Ils n'ont pas le droit de se dresser militairement contre les Ivoiriens si la France elle-même n'agit pas. Donc, ça veut dire que Ouattara, ce qui va, c'est une année à venir. Donc, si il peut dire que il est parti chercher peut-être les États-Unis pour que sa femme soit protégée. C'est tout. Et ça, il ne peut pas vous mentir pour ça. Dominique Ouattara pourrait être, c'est possible que Dominique Ouattara pourrait être protégé par l'ambassade des États-Unis. Mais jamais par l'ambassade de la France. Parce que cette lettre est déjà venue chez Macron. C'est-à-dire que si l'armée, dans l'accord de Macron, ça veut dire quoi? Que l'armée française ne protège ni Alassane, ni à sa femme, ni même sa simple famille. Les États-Unis, ces choses-là. Nous avons une coopération bilatérale avec, pas bilatérale, les choses avec un accord, comment on appelle ça, une convention avec Poutine. Donc, si ils ont fait ça, là, ça veut dire qu'ils ont provoqué. Donc, il est libre de se défendre parce qu'il y avait déjà une lettre à l'appui. Donc, la seule chose qu'il va faire, qu'il va protéger Dominique, et puis peut-être que est-ce que les États-Unis vont accepter de protéger les choses? Comment ça s'appelle? Comment on appelle? Photocopie. Les États-Unis n'ont pas accepté de protéger photocopie, hein? Parce que la seule chose que les États-Unis peuvent protéger en tant qu'assistant des personnes en danger, c'est-à-dire que les proches du président qui sont dans l'accord normalement diplomatique, ce sont ses enfants, sa femme. Donc, ça veut dire que les photocopies, eux-mêmes, ils vont fuir pour aller vers Ghana. Ghana, là, on est beaucoup là-bas. Les Ivoiriens l'attendent. Vous dites quoi même? Là, c'est ça. Il n'y a rien. Non, c'est pas la peine. Ah, je suis parti là-bas, je suis parti. C'est des images, vous avez vu. Mais le contenu est tout autre chose. Et Ouattara, c'est un fabricateur, c'est un manipulateur. Il veut utiliser ça. Et comme nous autres, on est là pour vous dire les choses, c'est ça. Sinon là, il allait utiliser ça pour montrer. Mais les journaux sénégalais, ne sont pas encore d'Ivoire, mais allez sur Internet, puis tapez sur les journaux sénégalais, parce qu'ils aiment parler en Wolof, même quand c'est dans les journaux, là, c'est ça qui m'énerve. Sinon, si vous avez un ami sénégalais, il n'a qu'à vous expliquer ce que les journaux disent. Il est parti pour la richesse, il allait discuter avec Ouattara, qui n'a qu'à dire à Macron d'annuler sa mère d'aval sur les richesses, et ils vont prendre l'argent aux États-Unis. C'est tout, c'est pour ça qu'il est parti. Et c'est seul Alassane Ouattara qui est le médiateur, puisque si ce n'est pas lui qui est le médiateur, c'est Macron. Or, Macron, il est président de la France. Ousmane ne veut même pas causer à Macron. Donc, il est obligé de se rabattre à Alassane Ouattara. Ils vont discuter de ça fermement pour dire qu'ils ont besoin de leur richesse. Sinon, pendant que votre Ouattara est en train d'augmenter tout en Côte d'Ivoire, toutes les denrées alimentaires de première nécessité, c'est presque gratuit au Sénégal, là où je vous parle. Les denrées alimentaires de première nécessité ont tous diminué au Sénégal. Un type comme ça, il va aller faire quoi avec Ouattara? Quand il sait que Ouattara est en train d'augmenter les taux d'électricité de son pays, et puis lui il a eu de l'aide de certaines personnes pour diminuer le coût de la vie de son pays, il va aller là-bas, puis les Sénégalais vont accepter. Sénégalais là, on vient de diminuer les prix de leur nourriture. Et puis ils vont manger gratuitement, ils vont bien manger, ils vont dormir là. Et ils voient que la Côte d'Ivoire tout a augmenté là-bas. Même l'électricité, les Ivoiriens sont en train de se plaindre, ils ne peuvent plus payer là. Ils vont laisser les présidents aller collaborer avec lui. Ousmane Sonko va dire à Diomaye, il faut aller collaborer. Ah, vous aussi. Ouattara va donner quel conseil? Il va donner quel conseil? Ouattara, ça avant, il mentait aux gens, puis on écoutait. Que ce soit à l'international, que ce soit la chose dans la vie active, tout le monde le connaît. Vous avez vu, à part son des États-Unis est parti faire parce qu'il a chaud, mais il faut qu'il mette une ambassade pour que ça puisse le protéger demain, et faire protéger sa famille demain. À part ça, il y a quoi? Il y a quoi qui est quitté là-bas pour venir? Il dit qu'il il a été le gouverneur de la BCAO. Il était gouverneur de l'FMI. Mais Christine Lagarde, qui est la directrice générale de l'FMI, elle n'a jamais mis pied là. Jusqu'à ce qu'elle parte hier à la retraite, elle n'a jamais mis pied en Côte d'Ivoire, derrière Ouattara. Pourquoi? Un ancien gouverneur de la BCAO, qui est devenu président de la République d'un pays, mais Christine Lagarde est la première personnalité qui est arrivée en Côte d'Ivoire. Alassane était un haut fonctionnaire à l'FMI, non un gouverneur. Madame de Gaulle peut le confirmer. C'est faux et c'est nul et non avenu. Bon, ça, vous n'allez pas me dire que je suis en train de vous dire des choses parce que vous-même, vous savez qu'ici, que Ouattara a regardé bien les Ivoiriens dans les yeux comme ça, faire à faire. Les Ivoiriens qui réfléchissent, qui boivent l'eau, qui ne mettent pas l'eau dans leur cerveau, mais qui boivent par la bouche ici. Que je ne connais même pas, connais Zakaria. Il y a un messieurs qu'on dit que son général connaît Zakaria, qui est avec lui dans la présidence.
Il nous a regardé dans les yeux pour dire que lui, il ne connaît pas Kone Zakaria. C'est un type comme ça qu'on va aller collaborer. Il ne connaît pas Kone Zakaria que vous connaissez aujourd'hui, qui est général de l'armée. Forces armées, là, rebelle, là, Kone Zakaria d'hier, qui est maintenant forces armées, qui est actuellement à la chose. Non? Il ne le connaissait pas. Et je ne le connais même pas. Il ne sait même pas qui est Kone Zakaria. Qui quitte la banette de l'appel? Ah, le général Kone Zakaria. Alors, c'était devant vous, ce n'est pas derrière. Donc, quand il vous dit que c'était un gros menteur, ce n'est pas moi qui le dis. Papa, il va utiliser le petit Diomaye Faye là pour énerver les gens parce que je suis en train de vous donner la vraie version. Alassane Ouattara, il est fini, il est barré. Je vous ai dit. Cher. Je vous ai dit, Ouattara, c'est pas l'homme, hein. N'importe quoi. Il ment. Le petit n'est pas allé pour collaborer avec lui. Hein. Même dans ses rêves, il ne peut pas. Dans ses rêves les plus attristés, il ne peut pas. Alors, on ne peut pas mentir comme ça. Oui, hein? Ça apprendra aux Ivoiriens. Quand on dit aux Ivoiriens, aimez-vous les uns les autres, vous avez vu, non? C'est ce genre de malfrats là qui vont venir nous diriger. Ils vont venir nous emmerder. Ouattara est un menteur, mes chers amis. Le monsieur, le petit, il n'est pas parti là-bas pour ses beaux yeux. C'est normal, parce que c'est un président. Il est président du Sénégal. Donc, il allait voir Ouattara venir à l'aéroport pour l'accueillir. Il va le recevoir, il va le saluer avec respect, et bien il va rire avec lui. Ça sert à rien. Ne vous laissez pas berner. Ouattara ment beaucoup. Vous êtes ici alors. Qui dit, je ne connais même pas Kone Zakaria. Je ne sais même pas qui est Kone Zakaria. Madame. Dramanicon. Moi, il appelle DJ Draman. Moi, il appelle DJ Draman. Oh. Mon petit déjeuner a même bien passé comme ça, tellement que ça me faisait... Aïe! C'est quoi ça? Mais c'est ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Non, c'est pour éclairer. Voilà. Parce qu'il y a trop de messages. Oui, Manakobi, c'est comment? Mais vous avez raison, hein? Oui, Manakobi, c'est comment? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il paraît que Diomaye est parti. Diomaye est parti le rencontrer. Il n'a qu'à donner l'or des gens. Il n'a qu'à donner leur richesse que la France a mis la main dessus, la demande dessus les États-Unis. C'est tout. Et ils sont qu'on refuse de parler avec une chose. Macron. C'est tout. Que Dieu vous bénisse.